Progressivement, à partir du milieu du IVe siècle, les évêques remplacent les anciennes autorités municipales de l'ordre politique romain antérieur. Certains d'entre eux peuvent même conseiller l'empereur, comme l'évêque Materne de Cologne, qui fut accueilli à la cour de Constantin. Les épitaphes des premiers chrétiens de Trèves ne mentionnent plus le statut social du défunt, mais elles louent ses qualités d'époux et de père. Sorte de monogramme du Christ, le christogramme est un symbole qui se répand. Il faut maintenant être chrétien pour faire carrière dans l'administration. L'État ne recrute plus d'idolâtres. La société romaine traverse une profonde mutation. C'est ici, en Germanie, sous l'influence décisive de l'évêque Materne, que s'opère ce qu'on appelle le tournant constantinien. Constantin agit moins par conviction religieuse que pour des raisons politiques. Les chrétiens sont devenus nombreux, y compris dans l'élite. Et le ralliement à la nouvelle religion doit garantir et renforcer l'unité de l'Empire. Constantin ouvre ainsi la voie à un Occident chrétien, tout en barrant la route à de nombreux autres cultes. Il n'y a pas que les empereurs qui vont et viennent, il y a aussi les dieux. Les chrétiens oublient facilement que le vrai paradis est le ciel de leur pays. Il n'existerait plus qu'un seul Dieu selon leurs croyances, le leur. Tolérance, tolérance, tolérance. Si l'empereur Constantin n'avait pas reconnu la religion des chrétiens, ceux-ci n'auraient jamais connu un tel déferlement de convertis. Aujourd'hui, les chrétiens nous poursuivent en gardant la tête haute. Et nous ne sommes pas prêts à abjurer les dieux de nos ancêtres. Le pire a quand même été la promulgation de l'édit de Thessalonique. Un décret est publié en mars 380 à Trèves et dans tout l'Empire. Il entrera dans l'histoire sous le nom de Édit de Thessalonique. C'est une grande avancée, il faut tout de même le reconnaître. Oui, il a raison. Tous les peuples que régit la modération de notre clémence s'engagent, selon notre bon vouloir, s'engagent dans cette religion que le divin Pierre... s'engage dans cette religion que le divin Pierre apôtre nous apporte. Ce n'est pas possible. Que le divin Pierre apôtre a apporté aux Romains ainsi que l'affirme une tradition. Pas le droit de nous imposer son Dieu. Tous ceux qui ne reconnaissent pas la foi catholique romaine... Nous resterons fidèles au Dieu de nos ancêtres. Il a raison. Ce sont eux qui ont fait la gloire de Rome. Tous ceux qui ne reconnaissent pas la foi catholique romaine seront jugés déments et insensés. Et ils devront assumer l'infamie de l'hérésie. Bien entendu, ils seront châtiés à notre propre initiative. La punition qui leur est réservée a été adoptée selon la loi de Dieu. Quoi? C'est pas vrai. Il ne peut en aucun cas nous imposer ça. On ne se laissera pas faire. Nous avons toujours adoré nos dieux. L'empereur s'est rangé à l'avis d'un concile d'évêques pour imposer le catholicisme à tous les peuples de l'Empire. Il faut qu'il revienne sur cette décision. Nous ne nous laisserons pas faire. Les païens, comme Ozone, sont jugés hérétiques. Rome en avait décidé ainsi. Il n'y avait plus que le Dieu des chrétiens dorénavant. Même le culte de l'empereur disparaissait lui aussi. C'en était fini des sacrifices. Maintenant, cet édit ne portait que la discorde. C'est désormais au tour des chrétiens de persécuter les païens. Des massacres ont lieu dans tout l'Empire, y compris en Germanie. Tuez-les! Les chrétiens prirent les armes pour combattre par tous les moyens tous ceux qui ne croyaient pas en leur Dieu unique sauveur du monde. Et l'ensemble de nos sanctuaires devint une proie facile pour eux. Dans l'enceinte du fort romain de la Saalburg, un temple a été mis au jour et restauré avec ses couleurs d'origine. Mithra y est représenté tuant le taureau.
Mithra est l'être suprême d'une religion qui parle du cosmos et de la lutte entre les lumières et les ténèbres, entre le bien et le mal. Une religion de faute et de rédemption. Les mystères sont au mithraïsme ce que le baptême est au christianisme. Les initiés sont sauvés de tous les dangers de la vie terrestre et protégés contre les maladies et les infortunes. Mais surtout, le mithraïsme promet une vie au ciel après la mort, dans la lumière du Créateur qui met tout en mouvement et voit tout. Ces ressemblances avec le christianisme n'empêcheront pas les chrétiens de détruire les temples de Mithra. Toutes les représentations divines furent détruites. Et les autels ont tous été saccagés. Les prêtres de ces temples n'avaient que peu de solutions. Mourir ou se taire. Aucun temple n'échappera à la fureur iconoclaste des chrétiens de la fin du IVe siècle. Aucune représentation de Mithra n'est parvenue intacte jusqu'à nous. Celle-ci est une reconstitution à partir d'éléments découverts lors de fouilles près de Strasbourg. Les premiers chrétiens ont brisé ce tableau idolâtre en 1000 éclats. Ces fragments ont été retrouvés à côté de pièces de monnaie. Ces pièces nous indiquent l'époque du saccage. 380, date de la promulgation de l'édit de Thessalonique. Mais l'empereur n'a pas interdit que le culte de Mithra. Presque tous les temples païens sont détruits ou transformés en églises. Devient garant de l'unité de l'État. L'Église reprend à son compte de nombreuses institutions de l'Antiquité romaine et les conserve même après la chute de l'Empire romain. Ce n'est pas un hasard si c'est un Germain, plus précisément un Franc, qui restaure l'Empire romain, tel un nouveau Constantin. Jusqu'à présent, le Rhin a endigué les mouvements migratoires barbares. Mais le 31 décembre 406, le Rhin est gelé. Des tribus franques et alamanes franchissent le fleuve et déferlent sur les provinces romaines jusque dans le sud de la France. Depuis 395, l'Empire romain est partagé en une partie occidentale et une partie orientale. Affaibli, il n'a plus les moyens de combattre les barbares. Les Alamans qui passent le Rhin s'en vont occuper la province romaine correspondant aujourd'hui à l'Alsace. En Germanie inférieure, les Francs conquièrent Cologne, Aix-la-Chapelle et Trèves et envahissent une bonne partie de la Gaule. La victoire des Francs sur les Alamans en 496 à Tolbiac permet la naissance du royaume des Francs entre 507 et 509. Les Francs vont conquérir la majeure partie de l'Empire romain d'Occident. Le baptême de Clovis à Reims est un moment clé de l'histoire de la France et même de l'Europe. L'évêque Rémy baptise le roi des Francs et ses guerriers une nuit de Noël vers l'an 500. D'après la légende, Clovis a remporté la victoire de Tolbiac après avoir imploré le Dieu des chrétiens. Reniant les dieux païens, il se convertit alors au catholicisme, la religion des peuples romanisés de Germanie et de Gaule. Clovis entrera dans l'histoire comme le premier roi de la nation française. Un gisant commémore son souvenir dans la nécropole des rois de France, à Saint-Denis. Un empire, une religion. Rome a montré l'exemple, les Francs l'ont suivi.
Alors au départ, Clovis est un petit roitelet de la région de Tournai, dans l'actuelle Belgique. C'est en réalité sa victoire à Tolbiac en 496 après Jésus-Christ contre les Alamans qui fit de lui le premier roi chrétien, puisqu'il se convertit à la suite de cette victoire. Les rois de France l'ont considéré comme le premier roi chrétien, et c'est jusqu'au général de Gaulle qui le considérait comme le fondateur de la nation française. On sait aujourd'hui qu'il n'était qu'un petit roitelet barbare parmi d'autres. On peut se demander quel aurait été le cours de l'histoire si l'ensemble des Germains avait été durablement romanisé. Mais c'est une question un petit peu romanesque. Et je dis souvent à mes étudiants... Les Francs ne se contentent pas de reprendre la religion de l'Empire romain. Charlemagne ambitionne bien plus que cela. Le roi des Francs bâtit son palais à Aix-la-Chapelle, une ancienne ville d'eau romaine. Sa chapelle palatine est un chef-d'œuvre déjà salué par ses contemporains. Le projet de Charlemagne est rien moins que la Renovatio Imperii, la restauration de l'Empire romain. Il veut rétablir le titre d'empereur d'Occident, disparu depuis 3 siècles. Charlemagne est couronné empereur en l'an 800. Son royaume donnera plus tard naissance au Saint-Empire romain germanique. Au cours des siècles suivants, 33 souverains allemands se réclamant de lui coifferont la couronne impériale. En 1806, Napoléon force le dernier à renoncer à son titre et à mettre fin à l'Empire. Lui-même se fera sacrer empereur à Paris, se plaçant ainsi dans la lignée de Clovis et Charlemagne. Roi franc chrétien, héritier des Romains, Charlemagne posa les fondations des nations françaises et allemandes. Ses contemporains déjà l'appelaient Pater Europae, le père de l'Europe. Les Romains